Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de sentiments, de sentis, d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général, il y aura donc de l'information qui va correspondre à votre situation, peut-être un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige toujours, ou je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent et qui pourraient avoir une interférence, évidemment, dans cette quinzaine. Donc, vous pour aller chercher de l'information dans un contexte de tirage général, aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que l'on vit, c'est-à-dire une autre façon de comprendre les choses ou de trouver d'autres solutions, etc., etc. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit bien d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, dans un contexte de tirage général, veut dire que vous prenez uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, veut dire on laisse tout simplement passer l'information. Ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas visé nécessairement par cette information dans ce tirage. D'accord? Il faut quand même faire un tri, étant donné que c'est un tirage qui est général. Donc, ne pas s'approprier totalement veut dire ce qu'il en est. On garde vraiment ce qui nous correspond à notre vie, à notre façon de voir, etc., etc. D'accord? Alors, que je veux dire, l'intention elle a été clarifiée. Maintenant, on va aller voir, si vous voulez bien, les outils utilisés durant cette guidance. Alors, pour ce début de quinzaine, ce début d'année, j'ai choisi l'oracle des anges comme énergie divine, une énergie céleste, plus légère, plus protectrice en début d'année. C'est avec l'oracle des anges, ce sera l'énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien au fil du temps, au fil de la guidance. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, la carte enchantée, l'oracle des nombres en première partie. J'ai rajouté dans cette partie 3 cartes des messages, alors avec l'oracle guide du mieux vivre. Ensuite, j'ai mis apprendre à lâcher prise, et j'ai mis également aussi pour fermer la boucle, ou boucler la boucle. On commence avec l'oracle des anges, on va terminer avec le petit oracle des anges ici, en fait de message de fin. D'accord? Ça donne un petit peu le topo. Alors ça, c'est pour la première partie. Et en deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines. On va répondre avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck, simplement pour donner une période propice ou un délai, quelque chose au niveau du temps, qui pourra vous donner une indication de temps, en fait. C'est pas nécessairement coulé dans le ciment, faut se comprendre. C'est quand même une indication ou une période où ça pourrait être propice, ça veut dire nécessairement en réponse à votre question. D'accord? Alors, grosso modo, ce que sont les outils, seront les outils utilisés durant cette guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Maintenant, de mon côté à moi, j'aimerais vous souhaiter premièrement une bonne année, une excellente année, d'avoir, veut dire, tout ce que vous aimeriez. On parle d'amour, de santé, de prospérité ici. D'être entouré de gens, veut dire que vous aimez, que vous appréciez, que vous avez du bonheur, que vous rigolez. Tentez plus. Beaucoup d'humour dans cette année, on en a besoin maintenant, aujourd'hui, c'est évident. Ça quelque part, en tout cas, du bon temps. C'est ce que je vous souhaite en général, cher ami Verseau. Et en plus, moi, j'aimerais aussi vous remercier pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. C'est très apprécié, vos encouragements. N'en doutez même pas une seconde. Dans la même pensée, j'aimerais aussi souhaiter évidemment la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, veut dire dans la communauté de Marie-Lou Tarot. Vous allez voir, on est bien tricoté serré. Alors voilà grosso modo ce que je peux vous dire pour cette première année. Maintenant, si vous voulez bien, mes chers Verseaux, on va passer à votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien. C'est parti. On nous parle ici de jouer, cher ami. On vous dit, c'est bien, cher bien-aimé. Pardon, j'éternue. Cher bien-aimé, il est temps de mettre de côté votre travail pour l'instant. N'ayez crainte, nous veillons sur vos responsabilités. Le joie, le jeu et le rire sont vos affiliés ou vos alliés. Cela vous redonnera l'énergie nécessaire pour reprendre le travail ensuite et voir les choses d'un nouvel œil.
Ici, on vous ramène un peu, on parle un peu de l'enfant intérieur, ici, de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ça ne veut pas dire d'insouciance ou on se fout de tout, c'est pas du tout ça du tout. C'est de prendre les choses peut-être avec un peu plus d'humour, avec un grain de sel, je sais pas ce qu'on veut dire, un peu dans ce sens-là. Je ne le vois pas nécessairement comme quelque chose de négatif, au contraire. Comme je vous dis, ça permet d'alléger un peu la situation, de voir un peu les choses d'un autre œil. On y va plus sensible, plus léger, on prend les choses comme elles sont, un peu aussi. Dans cette énergie, on est dans l'énergie quand même du chakra du cœur, on est dans le rose, du côté plus émotionnel. Ça aussi, on n'est pas en déséquilibre au niveau de nos émotions, pas du tout. Je pense que ça vient, on vient un peu, moi je le verrais, en tout cas du moins, de prendre les choses telles qu'elles sont avec un grain de sel. Je verrai dans ce sens-là le mot de jouer dans cette énergie. On verra bien ce qu'elle nous décrit au fil du temps, au fil de la guidance, mais pour un premier temps, c'est un peu le ressenti que j'ai. On va voir. On verra dans votre état d'esprit pour commencer où est-ce qu'on en est. On nous parle du 3 d'Ariel ici. On est dans la même énergie que le chakra du cœur, côté émotion. On a le 40 avec le suivre, le maître ici. Et mon Dieu, 3, 4. Et la dernière, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle 5. Persévérance ici avec le 32 qui nous revient à 5. Alors on a un 3, un 4, un 5. On évolue quand même dans notre état d'esprit, c'est bien. Le 3 d'Ariel ici, on vous dit de faire de ce que vous aimez. C'est une période d'évolution personnelle dans la carrière ou les projets artistiques et de travailler avec les autres dans la coopération ici. C'est bien parce que ça vient un peu me donner le même message en surface de dire on peut faire les choses sérieuses en les prenant avec un grain de sel, en allégeant un peu l'atmosphère. On n'est pas obligé d'être sérieux, veut dire de ne pas rigoler ou de ne pas trouver d'humour à la situation. Ce 3-là appelle à une corporation, pas une incorporation, mais plutôt à une coopération. On est dans l'expansion, dans l'optimisme, évidemment, donc ça aide à avoir une communication beaucoup plus fluide. On est beaucoup plus ouvert aussi dans cette idée. On est en mesure d'exprimer, évidemment, ses besoins, puisque veut dire l'interaction est facile avec la communication qui est fluide. Alors, ça vient justement bien aider. On est capable de bien mettre les bons mots à la bonne place pour exprimer exactement, veut dire, ce qu'on ressent ici, dans notre état d'esprit. Donc, on a une idée très précise où est-ce qu'on en est exactement au moment, veut dire, où est-ce qu'on prend le temps de la réflexion, j'ai envie de dire. Mais chose certaine, on s'aperçoit, veut dire qu'on est dans la branche, on est du côté, veut dire qu'on veut. C'est pas quelque chose, veut dire c'est pas quelque chose qu'on veut changer ou c'est quelque chose, veut dire qu'on veut nécessairement, comment je peux bien dire ça? Pas améliorer, mais veut dire, on est vraiment dans notre branche. J'ai plus envie de dire ça que d'autre chose. Je veux voir le maître ici, avec ce 40 qui nous parle quand même de stabilité, de choses un peu plus sérieuses dans le sens que c'est pour durer pour un temps. On n'est pas dans l'éphémère ici avec ce 40, évidemment. On veut que c'est quelque chose de stable, quelque chose de solide, en fait, qui peut durer dans le temps une certaine pérennité. On va aller voir dans le 40, qu'est-ce que ça nous dit. 39 ici. On va finir par avoir le 40. Oui, 40 est ici. OK, alors. Je vous la montre ici. Vous allez voir cet arbre qui est bien ancré dans la terre ici. On nous parle ici que vous êtes appelé à guider les autres en donnant l'exemple. Vous devez votre sagesse au courage que vous avez démontré dans l'aventure de votre vie. L'expérience des batailles gagnées et perdues, des lieux explorés, des larmes versées et des joies révélées vous a placé dans une position avantageuse pour servir les autres. Votre souffrance a été cristallisée en un talisman de sagesse. À présent, il faut le partager. En étant totalement authentique, vous conduirez les autres vers la lumière. Pour pouvoir aider quelqu'un d'autre, on vous demandera de divulguer certaines choses de votre passé. Guidé avec amour, il y a aussi un autre message ici. Regardez ceux dont vous admirez la personnalité et les réalisations. Imitez les maîtres que vous respectez, vous aurez saisi davantage, vous aurez ainsi davantage à offrir en retour. Bon, c'est pas de se comparer, hein, c'est d'aller chercher les choses qu'on a besoin d'avoir pour se sentir plus complet. C'est, je pense, de définir une certaine philosophie de vie, une certaine façon de voir la vie. Est-ce que c'est ce qu'on va partager? Peut-être. C'est peut-être ça qui veut dire qui va peut-être rendre service à certaines personnes. Veut dire il ne faut pas dédaigner non plus ce que vous pouvez apporter, veut dire aux autres, au contraire. Moi, je le vois comme quelque chose qui vient, veut dire je dirais renforcer un peu votre estime de soi, votre confiance en soi, un peu dans ce style-là, j'ai envie de dire. C'est un peu dans l'idée de voir. Mais moi, je pense qu'on continue à avoir du plaisir. La persévérance, elle est là également avec ce 32. C'est une persévérance qui nous amène, veut dire,
Oui, je peux bien vous dire. Moi, je la vois ici, cette carte-là, comme si, oui, on a un désir de une certaine liberté, mais en même temps, on a pris le temps qu'il fallait pour le faire. Ici, ça veut dire on n'est pas du tout dans la précipitation. Au contraire, on est dans le lentement, sûrement. On joue, mais notre idée reste fixe. On est dans le 32. Donc, on a l'ouverture aux autres, l'ouverture, la collaboration, etc., etc. L'ouverture qu'on a vraiment aux choses qui peuvent aller à nous. Pour ce 5 qui nous parle de liberté, d'aventure, qui nous parle de nouvelles choses qui viennent dans notre vie, de choix cruciaux à faire, de carrefour, donc quelque chose qui peut nous amener ailleurs si on le désire, veut dire c'est ou améliorer notre situation ou notre sort, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais la persévérance, hein, c'est perdurer, c'est être attentif, ne pas lâcher le morceau, veut dire dans toutes ces énergies-là, évidemment. Notre état d'esprit veut dire on n'est pas prêt, veut dire à bâcler des choses. C'est un petit peu le ressenti que j'ai jusqu'à maintenant. OK? Malgré le fait qu'on vous demande d'assouplir un peu votre vision de la vie, dans le sens d'être peut-être moins rigide, moins dur envers vous-même, ou même peut-être avec certaines personnes, on vous ramène, veut dire, à une certaine simplicité, à une certaine, veut dire, avoir la vie, veut dire, d'un côté beaucoup plus léger, beaucoup plus, moins dramatique, moins sérieux, moins sévère, moins dogmatique. Comprenez-vous un peu dans ce sens-là? C'est comme si on vous demandait de pas nécessairement vous relâcher, mais de vous détendre un peu. Parce que c'est quand même beaucoup de choses que vous portez sur vos épaules en ayant une attitude justement rigide face à la vie ou face à ce que vous rencontrez, veut dire, dans votre vie. À vous de voir comment les paroles que je vous dis vous rejoignent, évidemment, si ça vous rejoint. Sinon, ben, écoutez, vous savez que ça ne vous appartient pas tout simplement dans un tirage général. On va aller voir maintenant comment vous allez mettre ça en application, cette nouvelle attitude-là, ou cette attitude qui pourrait peut-être vous amener un peu plus loin, d'avoir une vision plus large, plus étendue, étant donné qu'on est moins rigide dans notre façon de faire les choses ou de voir les choses. C'est un peu ce qu'on s'est rendu compte ici. Donc, on assouplit la façon de voir la vie. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du page de Gabriel ici. C'est le projet, l'objectif en passant, le page, ce qu'on vise. Le palais doré ici avec le 23. Et la toute dernière, la protection avec le 17 quand même. On a des super de belles cartes, dites-moi. Alors, le page de Gabriel ici, énergie du chakra sacré. On vous dit de suivre votre passion. On vous dit que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. On parle de possibilités d'aventure emballantes aussi. Je pense que le fait de vous prendre peut-être moins au sérieux, qu'on en ait conscience ou pas conscience, ça nous amène dans une autre façon de voir la vie, une autre dimension, une autre façon d'appréhender la vie, de gérer un peu nos émotions, de voir un peu comment on réagit à différents événements, etc., etc. Moi, je le vois d'une façon très... c'est comme si, veut dire, c'est équilibrant à quelque part la façon qu'on fait. C'est comme si on pouvait pousser enfin un soupir de soulagement, de dire, mon Dieu, fou, on s'étire un peu et tout, on se détend un peu face à ce qu'il y a. C'est un peu cette sensation-là que j'ai au niveau de l'équilibre des émotions. Donc, ce qu'on va chercher. On suit notre passion, oui, pas à n'importe quel prix. On le fait d'une façon très... je dirais pas détachée parce que c'est pas ce point-là, mais veut dire beaucoup plus relax, veut dire on est capable de voir venir, c'est pas, on n'est pas dans une course, on n'est pas dans une compétition, veut dire on n'a pas cette tension-là à avoir nécessairement sur nos épaules. C'est un peu ça que j'aimerais que vous réalisiez. Vous êtes tellement sérieux, veut dire que vous êtes en train d'oublier de vous amuser à quelque part. C'est pas juste, veut dire, de travail, on travaille, on fait ce qu'on a à faire parce qu'on a à faire. Vous manquez des choses, vous êtes sûrement dans d'autres domaines de votre vie à vous acharner à faire une chose aussi intensément, veut dire que vous le faites dans le moment. On va aller voir le palais doré, voir si on nous suggère quelque chose de mieux ou d'une façon de comprendre cette situation-là. On est quand même dans la carte centrale de votre jeu. On est dans le 23 qui sait qu'on nous donne 25, donc il faut que ça bouge. C'est un peu dans cette idée-là que je vous prépare avec ce palais doré ici. On vous dit que la carte du palais doré représente la chance, les ambitions réalisées, la richesse et la prospérité. Elle pourrait aussi indiquer l'épanouissement émotionnel, car vous amorcez peut-être un temps de bonheur qui s'est fait attendre trop longtemps. Ici, le message est que l'estime de soi ne se mesure pas à ce que vous possédez, peu importe les richesses accumulées. Elle se mesure plutôt à ce que vous êtes, à l'authenticité de la vie que vous menez et à l'amour que vous êtes prêt à donner. Il est vrai que l'apparition de cette carte indique un gain matériel et l'arrivée de récompenses tangibles. Mais les choses viennent et vont. Et le fait de connaître votre vraie valeur vous apportera des richesses encore plus grandes maintenant. On vous dit bien de partager cette richesse. N'oubliez pas qu'on vous parlait éventuellement que vous pourriez être un guide pour quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes. C'est peut-être votre façon de voir la vie. C'est la carte qui vous
qui vous touche de plus près, je dirais, en étant la carte centrale. C'est un peu cette attitude-là que vous avez, qui est bien, qui est quand même, qui est quand même très, très centré, très terre à terre ici. C'est, on se rend compte, je veux dire, de ce qu'on peut posséder, de ce qu'on peut amener. Il y a des chances et des opportunités qui viennent à vous. Il va falloir les saisir au moment où elles se présentent, si vous y accordez une importance, évidemment. Mais ça peut être des choses. Il y a une protection qui est là aussi, qui vient ici vous donner, assurer une réussite. C'est comme si, veut dire, on se... C'est pas qu'on se porte à votre sécurité, c'est un peu, excusez-moi, parce que c'est presque un dialogue intérieur. C'est pas de la protection, je le vois pas comme quelque chose, veut dire, qui vous est imposé, quoi que ce soit. C'est comme si vous vous sentiez avec une petite doudou sur vos épaules ici. C'est comme si on avait une petite chaleur, une sensation, veut dire, qu'on est bien dans notre peau, qu'on est bien, veut dire, dans la situation, que c'est... On n'a pas d'inquiétude, même si on a amorcé certains changements ou une façon, dans notre façon de voir ou notre façon de faire les choses, comme on a dit, d'alléger un peu plus, d'enlever la tension qu'on avait absolument arrivé à ce qu'on voulait, veut dire, en ne lâchant pas prise, en vraiment être à l'affût de la moindre variation, veut dire, c'est un stress et c'était une tension que vous mettiez sur les épaules inutilement. C'est ce qu'on se rend. Maintenant, on se rend compte qu'on se relâche les épaules, on est beaucoup plus détendu. On voit beaucoup plus de choses qu'on a voyées auparavant parce que là, on se donne la chance de pouvoir regarder autour de nous. C'est... Et Dieu merci, oui, parce que ici, vous avez des chances qui viennent à vous dans n'importe quel domaine ici qu'on va toucher dans votre guidance. Donc, il y a des opportunités, des occasions, des propositions qui pourraient venir, peut-être des choses qui vont vous allumer, qui vont vous donner peut-être une tangente que vous allez pouvoir prendre ou certains instruments que vous pourriez voir à votre disposition. Donc, ce n'est que du bon. Et la protection, elle est là pour justement vous empêcher, veut dire, de peut-être de ne pas voir les choses ou alors de voir des choses qui n'existent pas. Mais ici, on s'entoure tout. C'est vraiment, c'est quelque chose qui vous protège, mais qui vous guide en même temps, qui assure vos arrières. On va le dire de cette façon-là, tout simplement. OK? C'est bien parce que c'est la façon que vous allez amorcer les choses. Donc, c'est important que c'est bien que vous soyez protégé par rapport à ça. Ça vous donne au moins un bon départ au niveau au niveau de maintenant qu'on va commencer à concrétiser ce que l'on a réfléchi ou ce qu'on a déjà commencé à démarrer, à demander, je ne sais pas, dépendamment de ce que c'est, ça peut être des autorisations, ça peut être faire différents placements, ça peut être dans n'importe quel, évidemment, pan de votre vie. Direction de votre vie, où est-ce que vous en êtes rendu dans votre chemin de vie, etc., etc. On va aller voir au niveau de l'action. Qu'est-ce que vous allez entreprendre là-dessus? Est-ce qu'on continue ce qu'on a commencé à amorcer? Est-ce qu'on atteint certaines étapes? On va le voir ici. On nous parle de perspective avec ce 12, c'est bien ça. On nous parle ici d'union avec le 8. Le 12, moi je l'avais dit. Et la toute dernière, la bienveillance avec le 33, le nombre maître. Ah, c'est bien ça. OK, la perspective, cher ami, regardez-moi cette belle couleur du troisième œil et de la carte de la couronne, parce que c'est entre les deux, je dirais, la couleur qui nous montre ici. Donc, entre le troisième œil et le chakra de la couronne, c'est vraiment une énergie beaucoup plus éthérique, où est-ce qu'on ressent les choses, où est-ce qu'on les comprend d'une autre façon, on les voit d'une autre façon, on les crée aussi, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre racine, on va le dire. C'est le je comprends et je crée. Donc, on commence à comprendre exactement ce que l'on veut. C'est dans le ressenti dans ce moment-ci. C'est la perspective c'est les éventualités qui pourraient arriver, c'est le futur, ça peut être le demain, ça peut être, bon, ici maintenant peut-être, mais veut dire, c'est pas premièrement ce que je ressens. C'est plutôt dans la préparation, veut dire, où est-ce qu'on pourrait en arriver avec cette façon de faire ou cette façon de penser, tout simplement. Moi, je le sens vraiment. C'est enthousiasmant ce qu'on ressent. J'aime bien parce que ça me donne un peu l'impression de comme un enfant qui pendant qu'on regarde, pendant qu'on est en train de préparer quelque chose, l'excitation de l'enfant qui vous regarde faire ou monter les choses pour arriver à après lui donner. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette sensation-là. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous sens. Vous regardez comment les choses se placent et vous avez hâte d'être en mesure d'en prendre possession ou de l'utiliser, ce qu'on vous présente dans la vie. C'est un peu dans cette idée-là, la perspective que je vous vois. Un peu d'excitation, un peu d'adrénaline. En même temps, veut dire, on se temporise en même temps parce qu'on sait qu'il faut pas non plus partir en peur. Je trouve ça bien. Je trouve ça une énergie, veut dire, qui est enthousiasmante ici. On vous dit qu'il existe une meilleure voie,
Il pourrait y avoir une petite pause pour la réflexion et l'inspiration, on l'a vu. Ce que je retiens surtout de la carte par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est qu'on vous dit d'oser la différence. C'est-à-dire, on va dans une directive ici, ou dans une direction ici qu'on a choisie, parce qu'on a eu une vision, on a eu quelque chose, veut dire, un résultat qu'on a vu à travers, qu'on a ressenti ou qu'on a vu à travers une méditation, je sais pas, ça peut être un rêve éveillé, ça peut être une prémonition, ça peut être, bon, appelez-le comme vous voulez, mais c'est, pour vous, c'est quelque chose qui est apparu comme possible, tangible, veut dire éventuellement. Donc, c'est une réalisation qu'on a peut-être vue aussi. Ça peut être juste ça aussi. Ça peut être juste cette énergie-là. Je ne sais pas trop comment vous la décrire parce que c'est un peu comme d'excitation, d'adrénaline. En même temps, on se calme, on ne s'énerve pas trop. Et on essaie d'un petit peu d'équilibrer un peu notre énergie ici, la façon qu'on le ressent, tout simplement aussi. Ça peut être dans ce sens-là qu'on pourrait l'avoir. Il y a l'union qui vient se présenter, cher Verseau, qui nous parle, oui, ça peut être une union dans le sens d'un mariage, bon, je le mets ici au niveau d'une association. Ça peut être une entente temporaire, provisoire. Quelque chose qui vient vous donner un support, qui vient vous amener à un point B, C, D, un peu comme une personne qui se rajouterait à votre équipe ou ou qui est à vos côtés pour un temps X, Y, Z, que soit vous déterminez, ou alors c'est pour un temps plus allongé, on verra, c'est vous qui décidez. Mais chose certaine, c'est quelque chose de bien. C'est fait, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui tient une bonne place dans votre vie. Il y a quand même des cœurs ici qui sont, euh, qui sont imagés. Donc, ça peut être quelqu'un effectivement qui est proche de vous. Ça peut être une conjointe, ça peut être, ou alors des très bons amis. Chose certaine, c'est quelque chose qui vous apporte une réussite. Donc, c'est un bon coup de main. On va. Ici, il n'y a pas de désir personnel. Tous les gens qui travaillent sur ce projet ont la même idée en tête, le même résultat. Donc, on travaille tous dans la même direction ici. Et c'est ce qui fait que la réussite peut s'annoncer. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de stabilité, beaucoup de discernement et de bon jugement dans cette. Donc, on prend le temps de faire les choses tranquillement aussi. Ça peut être un projet naissant aussi, parce qu'il y a quand même la cigogne qui est là. On pourrait le prendre que c'est une nouvelle idée qu'on met en application ou un ajout à peut-être ce que vous avez en partant décidé. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, excusez-moi, chose certaine, c'est quelque chose de bien. Attends, je prends juste une petite gorgée pour arrêter de vous tousser dans les oreilles. Bon. Excusez-moi. On parle vraiment d'union, vraiment de conciliation, d'entente ici. C'est pour un bout. Le temps que ça durera, c'est vous qui allez déterminer, vous et l'autre personne qui allez déterminer combien de temps vous avez besoin de travailler. Ça ira, comme je vous dis, pour un bon bout de temps ou alors pour une période déterminée. On verra bien au fil du temps. Il y a de la bienveillance dans cette énergie-là. C'est pour ça que je vous vois bien travailler ensemble et non pas travailler, chacun fait son petit boulot de son côté, puis de temps en temps on se rencontre, non. C'est comme si, veut dire, on travaille côte à côte, ça veut pas dire qu'on fait nécessairement le même travail, mais c'est relié, c'est ou est relié ou interrelié, donc la présence de un comme de l'autre est souvent demandée, donc c'est pour ça que je vous vois plus travailler un à côté de l'autre, ou les uns tout à côté des autres, parce qu'on ne voit pas nécessairement de nombre là-dedans. Ça peut être une personne, 2, 3, 15. C'est dépendamment des besoins, évidemment. Mais c'est fait avec beaucoup d'amour. On a le 33 ici qui nous parle de complaisance, de bonne attitude, d'être optimiste, de gaieté, de certain charisme aussi. La communication, elle est fluide ici avec ces trois-là, 2 fois 3 en plus. Donc, on est capable de mettre les bons mots à la bonne place, d'exprimer les bons, les besoins, mais aussi de s'ouvrir aux autres. Parce qu'on parle de communication. Les communications, c'est dans les deux sens ici, vu que ça donne un total de 6. Donc, c'est pas vous qui donnez nécessairement les ordres et tout le monde exécute. C'est ici, c'est un partage. J'ai dit, il y a des gens qui ont une spécialité ou des compétences différentes des vôtres qui peuvent s'exprimer ou donner leur opinion, etc. Peut-être que vous avez toujours le dernier mot, mais ça reste à quelque part que les gens ont la liberté de s'exprimer par rapport à leurs compétences, l'expérience. C'est fait avec bienveillance. On voit que les mains, veut dire, sont jointes. C'est une union, veut dire ici, on prie, ou du moins on met les énergies ensemble. On concède, veut dire qu'on n'a pas toute l'expérience, veut dire, du monde. Il faut laisser les autres, veut dire, faire aussi leur travail. Mais c'est une énergie, comme je vous dis, de toute façon, il n'y a pas tellement de questions, veut dire, qui se posent nécessairement avec ce 33, qui est le nombre maître, parce que l'impulsion, de toute façon, elle est calme, l'impulsion du 33.
c'est vraiment un partage, un partage mais d'informations qu'on laisse couler d'un côté et de l'autre. Donc, ça coule bien, veut dire, ça sert tout le monde est heureux, tout le monde se sert de ce qu'on peut donner. La communication, comme je vous dis, elle est doublement fluide ici. C'est pas facile. Donc, on a les bons mots, les bonnes questions, les bons mots à la bonne place, la bonne virgule, etc., etc. On est vraiment dans une bonne, je dirais une bonne lancée ici pour terminer cette guidance. Il y a quand même un effort de votre part parce que ce n'est pas nécessairement inné chez vous de laisser d'autres personnes interférer dans vos projets. Mais ici, dans notre cheminement, ici, on a compris certaines choses. On ne peut pas être bon dans n'importe quoi, ni dans tout. Donc, c'est normal, ça veut dire que maintenant, vous laissiez entrer des gens, vous leur donniez nécessairement cette latitude de travailler avec vous de façon peut-être différente, mais encore là, vous apprenez aussi à travers tout ça. Donc, c'est donnant-donnant ici. C'est pas, il n'y a pas de je suis plus fort, tu es le plus moins fort, etc., etc. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. On travaille tous dans la même direction. C'est un peu dans ce sens-là, surtout, que je veux vous amener. D'accord? On va aller voir les messages qui viennent se rajouter sur cette guidance parce que il y a des choses que vous apprenez dans cette quinzaine-là qui viennent, quand je pense apprenez, dans le sens qui viennent vous marquer un peu. Il y a peut-être certaines questions conscientes ou non que vous avez des réponses ou vous avez des impressions ou des... C'est que je pense que ça fait longtemps que vous vous muselez, je pense, l'impression, parce que vous êtes tellement le nez dans vos choses à suivre pour être sûr que vous ne manquez rien, que tout ce qui est à côté veut dire n'a pas grande importance, sauf qu'une fois qu'on se remet un petit peu dans la réalité, on observe plein de choses autour de nous qui a changé. C'est un peu dans cette idée-là, je veux dire que là, ici, on commence à parler un peu mieux, poser les bonnes questions, etc., etc. C'est comme si notre réaction, elle est comme retardée, j'ai presque envie de dire, un peu dans ce sens-là, à contre-courant ou après. C'est comme au moment où l'action se passait, on n'entendait pas un mot, puis après, tout d'un coup, le discours part. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous ressens. On vous dit, observez votre journée, encore numéro 33. On vous dit que tout est à vivre en conscience. Aujourd'hui, vous vous mettez en mode observation. Tout est à regarder en conscience. Rien de ce que vous vivrez d'agréable ou de désagréable ne sera dû au hasard. Vous vous devez d'observer où se trouve votre blessure, ou votre envie de fuir votre mission humaine et ou d'âme en expérimentation. On vous dit bonne vision d'ouverture sur votre vraie présence sur Terre. C'est 33, là, c'est bien, parce que comme je vous dis, ça amène le côté beaucoup plus d'observation, on est beaucoup plus en mesure d'exprimer ce qu'on ressent, justement. Alors, c'est parfait par rapport à cette énergie-là. Je pense que de cette journée, il y aura des choses à comprendre. La journée où vous le voudrez, c'est que vous choisirez. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est un jour sur deux? C'est vous qui allez savoir. C'est observer votre journée. Regardez, faites le bilan le soir. Ça peut des fois nous aider à voir les choses peut-être avec un autre œil. Chose certaine, ça nous demande une honnêteté envers nos réactions. On n'est pas là pour se juger nous-mêmes, hein, on va se dire. C'est une question, on veut dire, de se mémorer, de se corriger, de s'observer aussi à travers comment on vit les solutions. Peut-être ça va vous apprendre un peu à comprendre pourquoi vous réagissez de certaines façons devant différentes situations. À vous de voir ce que ça peut vous amener, évidemment. Mais c'est un éclaircissement. Ça nous aide à nous sentir meilleurs, mais à être meilleurs aussi dans la vie, c'est-à-dire de laisser les côtés positifs prendre beaucoup plus de place que notre côté peut-être plus pessimiste ou négatif dans la vie. Alors, à vous de voir comment ça résonne, évidemment. C'est vous qui allez décider. Ce qu'on aura à lâcher prise durant cette quinzaine-là, allons voir. On vous dit que je n'ai plus peur de mes peurs. Alors, c'est excellent. On vous dit, pour avancer, séparons ce qui fait naître la peur en nous de l'émotion elle-même. On peut ainsi peu à peu apprendre à la transformer. La peur de l'échec, par exemple, côtoie l'idée qu'on peut aussi réussir. Et en revanche, excusez-moi, j'ai toujours de la difficulté autant à lire, l'émotion qui nous habite, c'est que l'écho lié à nos expériences passées, à notre éducation, à notre manque de confiance en nous-mêmes, et nous pouvons transformer tout cela. J'ai plus peur de mes peurs, cher ami. Vous remplacez l'énergie, veut dire c'est la peur d'avoir peur. Non, je pense que le mot, on le dit en lui-même. C'est les craintes qu'on met en avant, qu'on s'invente, qu'on s'illusionne, qu'on veut tellement être proactif, tellement protéger notre bébé, que finalement, veut dire, on met toutes sortes de barrières autour, que finalement, le bébé ne peut plus bouger. C'est un peu dans cette idée-là d'enfermement qu'on se met avec ces peurs-là, c'est sûr et certain.
Alors, à vous de réfléchir, de méditer là-dessus. Je pense que vous avez cette aide, cette énergie dans cette quinzaine-là, à vous débarrasser, de mettre les choses en contexte pour justement identifier vos peurs. Ça fait peut-être partie aussi de ce que vous avez absorbé, à observer durant votre journée aussi. On va conclure ici cette guidance, si vous le voulez bien, pour la semaine du 1er au 15 janvier. On va simplement boucler la boucle avec le petit oracle des anges. Alors, on nous dit ici prière. On vous dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Je pense que ça dit ce que ça veut dire. Je vous remonte la carte de la prière. Demande, demandez, cher ami, et vous aurez, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Prière, que ce soit pas une prière, que ce soit dans vos mots, que ce soit peu importe que vous l'écrivez, demandez ce que vous voulez exactement, laissez maintenant l'énergie après faire son boulot. Vous continuez votre route, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de 1 500 000 choses à faire. C'est de lâcher prise quand c'est le temps de lâcher prise, de travailler quand c'est le temps de travailler. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de recette, comme je vous dis, magique dans l'histoire ici. Restez l'esprit ouvert, c'est important. Un enfant avec une certaine naïveté, on ne vous dit pas de vous laisser arnaquer, au contraire, mais c'est de voir les choses, je veux dire, pas nécessairement que négatives, il y a toujours du bon dans tout. C'est de prendre simplement vos précautions, oui, c'est très humain et c'est très utile. Alors, mais ça s'arrête là ici. Il ne s'agit pas, comme on vous dit, d'avoir peur, OK? D'avoir peur de nos peurs ou d'avoir peur. Ça se dit mal, mais ça veut bien dire ce que ça dit. Bon, alors, mes chers Verseaux, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. On va relire juste un petit coup la petite carte de jouet, où on vous dit que, cher bien-aimé, il est temps de mettre de côté votre travail pour l'instant. N'ayez crainte, nous veillons sur vos responsabilités. La joie, le jeu et le rire sont vos alliés. Cela vous redonnera l'énergie nécessaire pour reprendre le travail ensuite et voir les choses d'un nouvel œil, d'une autre perspective. On vous l'amène ici. Observez votre journée, cher ami, regardez-vous. Vous faites le bilan de la journée, écrivez les ressentis, etc., etc. Vous seriez surpris, veut dire, du résultat. On va aller voir maintenant si vous voulez bien répondre, comme je vous disais tantôt, à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Je vous ai mis le ou les domaines, hein, c'est vous qui décidez. Labradorite, et j'ai mis un quartz rose ici pour identifier les deux cartes, les 2 réponses. N'oubliez pas qu'une réponse, une question directe amène une réponse directe. On ne met pas plusieurs questions dans une question. On est très clair, on clarifie les choses quand on pose notre question. Ça va être la meilleure façon de ne pas biaiser la réponse, évidemment, qui serait d'aucune utilité pour vous. Alors, si vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour ne serait-ce que la façon de dire les mots, quoi que ce soit, mettez votre vidéo sur pause, prenez le temps de relaxer, de penser exactement comment vous voulez poser, questions, etc., etc. Quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, mais écoutez, vous savez quoi faire, vous mettrez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Verseaux, c'est le moment d'aller voir les réponses à vos questions. Pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit « Nul besoin de s'inquiéter ». Il n'y a pas de réponse comme telle. Il faut croire que c'est en marche, ou du moins, il y a des choses qui bougent dans le moment. C'est pas nécessairement que ça ne semble pas être nécessairement quelque chose qui est en vos pouvoirs de changer ou d'intervenir, puisqu'on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. On laisse les choses aller, tout simplement. Au niveau du délai, ici, justement, on vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi. Gardez la foi, que les choses peuvent aller dans le sens de votre question. OK? On vous demande de ne pas vous inquiéter. Laissez les choses venir à leur rythme. Gardez la confiance, la foi. Question pour le petit quartz rose. Réponse à votre question, on vous dit amélioration de l'état de santé. Dans tous les domaines, ça peut aller, autant financier, physique, émotionnel, etc., etc., selon de votre question, évidemment. Donc, ça s'améliore. La situation est en marche. Ici, on vous dit de 2 mois à partir de maintenant.
pas d'amélioration de l'état de santé. Alors, prenez note. La période propice, 2 mois. Je suis à partir de maintenant. Les améliorations de santé devraient être notables. D'accord? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Évidemment, moi, je vais vous remercier de m'avoir accueilli encore une fois chez vous, le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter, durant cette quinzaine, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important aussi, également. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, sans aucun problème. Apparemment, les choses se calment de mon côté. Alors, d'ici là, écoutez, je vous dis de faire attention à vous. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.